Dans une série de comics Dark Horse, Clark Kent se voit combattre l'une des races extraterrestres les plus connues du grand écran, les fameux xénomorphes. Tu le sais sans doute, mais cette bestiole que l'on voit dans les films Alien possède une étrange manière de se reproduire. Un facehugger doit pondre une larve entre guillemets dans le corps d'un être vivant qui va grandir avant de s'extirper par la poitrine de son hôte. Quand cela se passe sur un humain, la larve, ou le chestbuster en anglais, va grandir et donner un xénomorphe tel qu'on les connaît dans la saga Alien. Mais que se passerait-il si ce fameux facehugger arrivait à pondre un alien dans le corps d'un super-héros comme Superman ? Eh bien en fait, c'est arrivé dans les comics Superman vs Aliens. Le super-héros va même avoir le droit de devenir l'hôte d'un alien pas tout à fait comme les autres. Avant d'aller plus loin, essayons tous ensemble de passer le cap des 500 likes sur cette vidéo, je compte sur vous. Sorti en 1995, le comics Superman vs Aliens met en scène Clark Kent et Lois Lane qui visitent des installations de LexCorp lorsqu'une alarme étrange se met à retentir. Depuis que Lex Luthor a été écarté de la direction de l'entreprise qu'il gérait jusqu'ici, c'est le docteur Cheryl Kimball qui en a repris les rênes. Elle propose au couple de s'entretenir avec elle, car un objet envoyant un signal continu va s'écraser sur Terre. Ayant cette information, Clark profite d'un instant pour s'éclipser et prendre son rôle de Superman. Son but, éviter que cette capsule étrange ne vienne s'écraser sur notre belle petite planète bleue, causant potentiellement de nombreuses victimes. Évidemment, il arrive à la récupérer sans trop de mal et la ramène ensuite chez LexCorp pour l'analyser. Clark pense reconnaître un signal de transmission kryptonien. Lorsque le signal est analysé, on lui communique des coordonnées d'une zone au fin fond de l'espace. Il choisit de partir, espérant trouver des survivants kryptoniens. LexCorp fournit un vaisseau pour explorer cette zone à Superman, qui sera accompagné d'une équipe de chercheurs composée également de Lois Lane. Tout ce beau monde se voit donc aller sur une base spatiale de LexCorp pour faire une halte et donner la chance à Superman, qui aura une navette, de trouver ses semblables. Lorsqu'ils arrivent à l'endroit d'où provient ce signal, ils découvrent une cité protégée par une gigantesque bulle. Superman y pénètre et découvre des scènes d'attaque, des véhicules hors service et des hommes et femmes évanouis. Puis, lorsqu'il décide de visiter les souterrains de cette étrange base, il se fait attaquer par une créature extraterrestre, un xénomorphe. S'ensuit alors de nombreux retournements de situation dignes d'une bonne série Z. Mais le point intéressant ici, et à mettre en avant, c'est que, théoriquement, Superman n'aurait pas vraiment quelque chose à craindre d'un alien. Ce super-héros est quasiment invincible et il pourrait annihiler n'importe lequel de ces xénomorphes en le déchirant en deux ou en le brûlant avec sa vision laser. C'est d'ailleurs ce qui va se passer plus ou moins au début, jusqu'à ce qu'on comprenne une chose, l'homme d'acier étant tributaire de l'énergie d'un soleil jaune, cette région de l'espace en étant dénuée, Superman est en train de progressivement perdre ses pouvoirs. Au bout d'un moment, alors qu'il devient aussi faible qu'un humain, il se fait capturer par les xénomorphes qui le conduisent à leur nid. À partir de là, l'impensable se produit. Un facehugger va pondre une larve dans Superman, mais pas n'importe laquelle, il s'agit d'une reine. Progressivement, le chestbuster va grandir dans le corps de Superman, ce qui va l'affaiblir de plus en plus au fil de l'intrigue. Après de nombreuses péripéties, Clark réussira à rentrer dans un pod, un petit vaisseau, qui va traverser rapidement une partie de l'espace pour amener Superman face aux rayons de notre soleil. Dans le vaisseau, on peut voir le super-héros se tordre de douleur, le chestbuster arrivant à son terme et essayant lentement de sortir du corps de son hôte. Mais au même moment, le pod arrive assez proche de notre soleil pour que Superman retrouve ses pouvoirs. Il sort en éclats du vaisseau pour prendre un maximum de rayons, mais l'alien tente toujours de sortir par sa cage thoracique. Après quelques instants où Clark souffre le martyre, il va retrouver l'intégralité de ses pouvoirs et va comprimer l'alien en lui pour ne recracher que son sang acide. De nouveau en forme, Superman retournera aider ses alliés à se défaire des xénomorphes. Mais alors, à quoi on pourrait s'attendre si ce xénomorphe était sorti du corps de Clark Kent ?
On le sait, ces aliens prennent les caractéristiques génétiques de leur hôte, comme on peut le voir dans Alien 3 avec le chien ou la vache, tout dépend des versions, où le xénomorphe marche à quatre pattes et ressemble plus à un animal qu'à un humain dans la manière de se mouvoir. Donc un alien né de Superman ne serait ni un simple xénomorphe, ni un simple kryptonien. Ce serait une sorte de créature absolument inédite, que l'on pourrait appeler xéno-kryptonien ou encore le super xénomorphe. Ouais, c'est kitsch, mais je trouve ça cool. Et à quoi ressemblerait cette bestiole? Très certainement à un xénomorphe en plus ou moins standard, comme on peut le voir dans les films Aliens quand cette espèce féconde un humain, les kryptoniens et les humains se ressemblant fortement. Là où ça changerait, c'est au niveau de ses capacités. Cette bestiole pourrait avoir une force herculienne et pourrait soulever des avions ou écraser des tanks. Elle pourrait également voler et se balader à vitesse supersonique, avoir une carapace invulnérable, une sorte d'exosquelette noir blindé comme le corps des kryptoniens, et elle pourrait voir à travers les bâtiments lors de ses parties de chasse. Et elle garderait également sans doute son sang acide, ce qui en ferait l'une des créatures les plus féroces de l'univers DC. Mais bien évidemment, il faut que cette bestiole soit proche d'un soleil jaune, sinon elle perdrait ses pouvoirs, à la manière de Superman dans cette série de comics, et donc cet alien redeviendrait un simple xénomorphe. Si on va un petit peu plus loin dans la théorie, on sait que les xénomorphes sont des prédateurs semi-intelligents. Mais s'ils absorbent un brin de la conscience ou de la mémoire cellulaire de Superman, ce xénomorphe pourrait être plus malin, plus stratégique, voire capable de manipuler d'autres espèces. Mais le pire n'est pas là. Si on reprend le comics, l'alien qui a été pondu dans le corps de Superman est une reine. Et cette reine pourrait pondre par la suite d'autres facehuggers. Les descendants de cette reine seraient donc tous améliorés par la génétique kryptonienne. Ils pourraient survivre dans l'espace, voler et résister à de nombreuses armes. Rapidement, la Terre entière, puis l'univers, deviendraient des nids potentiels. Sans doute que même la Justice League ou le corps des Green Lantern serait vite dépassé, et à ce moment-là, tout le monde chercherait à avoir de la kryptonite qui serait le seul élément valable pour essayer de détruire cette nouvelle espèce de xénomorphes. Et voilà les amis, vous en savez maintenant un peu plus sur les aliens et Superman, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit like. Et pour ceux qui veulent supporter cette chaîne, n'hésitez pas à devenir membre soutien pour avoir accès à des éléments exclusifs. Nous on se donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo ou sur un live. Salut à tous!